Successful Parentpreneur, le live. Bonjour. Ah, super. Bonjour Patricia. Bon alors attends, on est à l'envers. Bonjour, Michael. Ah, ça y est, t'as encore la tête à l'envers. Ouais. Attends, Je finis par croire que c'est moi qui te mets la tête à l'envers, ça me fait plaisir. Alors attends, je bouge mon téléphone. Tac. Ouais. Voilà. Pourquoi es-tu toujours à l'envers quand tu te contactes? Comment vas-tu? Ah, Ça bonjour, va. monsieur Laurent. Comment va monsieur Laurent depuis Malte? Salut Laurent. Bah, écoute Patricia, pour revenir à ta question, ça va très bien. Je reviens du piano donc. Comme Ah bah oui, comme tous mercredi. les mercredis. Comme tous les mercredis. La tête, j'ai des petites chansonnettes en tête. Tu vois, des petites mélodies quoi. Super. D'ailleurs, tu nous as fait des super mélodies et pour le live et pour le podcast. Attends, j'essaie de mettre ma caméra à peu près droite parce que là, on est tout bancal. Alors bon, je sais que je suis bancal dans ma tête, mais c'est pas la peine que ça se voit à l'image. J'étais juste en train de dire ce que disait Laurent et toi tu nous sors une phrase comme celle-ci. Très bien Laurent, Laurent, très bien. il va très bien. Bon, alors, on a eu des questions sur nous, ouille. Et on a eu une autre question sur je n'ose pas m'affirmer. Alors le contexte de la personne que la personne m'a rapporté, c'est j'ai souvent des annulations dans le cadre de mes journées. Elle est thérapeute et je n'ose pas facturer les séances et je n'ose pas m'affirmer face aux clients. Qu'est-ce que tu peux lui dire par rapport à ça? Qu'est-ce que je peux lui dire? Écoute, premièrement, je ferai les choses de manière contractuelle. C'est ce que je ferai déjà. C'est-à-dire que en ayant une clause dans le contrat qui stipule tout simplement que les séances préparées qui ne seront pas annulées à partir de telle ou telle heure ou de telle ou telle date, eh bien en fait seront comptées comme des séances effectuées par l'accompagnant, que ce soit un coach, un consultant, etc., etc. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on travaille. Patricia, tu le sais très bien, et je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, en fait, en mettant ce genre d'indication dans un contrat, ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit les facturer, parce que la personne avait dit je n'ose pas les facturer, donc ces séances non réalisées. Mais si on propose, bien évidemment, un accompagnement pendant une durée X, et que on a une quantité Y de séances, et bien en fait on dit voilà, si la séance n'a pas été prise, et bien c'est une séance qui est comptée En moins. et en moins, voilà, tout à fait. Je m'entends en double, je sais pas si on m'entend en double, mais ça me... Non, tu es tout seul à t'entendre en double, mais tu dois avoir une petite voix dans ta tête. On en parlera après, mais dans le cadre... Ma petite voix, voilà. Alors moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, j'ai un peu une opinion divergente, et tu le sais aussi, puisqu'on travaille ensemble, et que ce genre de choses ne nous arrive pas parce qu'on ne permet pas que ça nous arrive. Dans le cadre, alors Michael parle d'un contrat et il y a également les bases qu'on va poser avec notre client et notre manière de s'affirmer. Alors je suis en train d'écrire un article là-dessus actuellement parce que souvent on associe thérapeute, bien-être à bienveillance, empathie. Derrière bienveillance, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre une espèce de concept un peu soluble dans lequel on met l'amour, la gentillesse, on met un peu tout au final, on met un peu tout ce qui est bisounours. Et souvent j'ai tendance à dire arrêtez de confondre le M et le D, arrêtez d'aimer vos clients et aidez-les. Parce que dans le j'ose pas m'affirmer, le j'ose pas lui facturer, il y a cette notion de si je fais ça, peut-être qu'il va se sentir pas bien, peut-être qu'il va penser que je l'aime pas. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on lui dit à notre client quand on fait ça? On lui dit pas mais si je t'apprécie, on lui dit aime-nous. Parce que ne pas s'affirmer face à un client, ne pas oser dire à un client stop, là vous dépassez les limites, vous me manquez de respect, j'ai un emploi du temps qui implique d'autres
d'autres patients ou d'autres clients. Et quand vous me bloquez un créneau horaire, c'est un autre client que vous défavorisez. On lui dit tout simplement continue de m'aimer. Alors c'est peut-être pas très clair dans notre tête hein, ou dans votre tête, mais d'un point de vue relationnel, c'est ce qu'on fait. Inconsciemment, c'est ce qu'on fait. Et au final, on fait passer le mauvais message au client. Et ce mauvais message, c'est de lui dire, bah comme tu es un client, tu as tous les droits. Non. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup quand on me dit, mais le client est roi. Non, chaque royaume a ses frontières. Et quand un roi empiète sur le royaume d'à côté, bah ça déclenche une guerre. Donc non, alors je vous dis pas de partir en guerre contre vos clients, hein. Loin de là, loin de moi cette pensée. Mais s'affirmer face à un client, c'est aussi lui poser un cadre. Et quand on lui pose un cadre, on arrête de l'aimer et on commence à l'aider. Et en tant que thérapeute, hein, que ce soit thérapeute, accompagnant, coach, peu importe, on n'est pas là pour aimer nos clients. On est là pour les aider. On est là pour leur donner un cadre, pour leur donner des limites, pour leur donner pour certains l'autodiscipline parce qu'ils ne l'ont pas, ou pour les aider à aller chercher ça, pour les aider à aller trouver les ressources qui vont leur permettre de poser ce cadre, un cadre qui soit juste pour eux et pour nous. Et en s'affirmant, on se respecte soi, mais surtout on apprend au client à se respecter lui-même, parce que quelqu'un qui ne vous respecte pas ne se respecte pas. Et souvent derrière un client qui est absent, il y a ce besoin incommensurable de se dire « est-ce qu'il va m'appeler ?» Est-ce que je suis suffisamment important dans la vie de mon coach ou de mon intervenant, de mon accompagnant, pour qu'il décroche son téléphone et qu'il m'appelle, pour se préoccuper de savoir si je vais bien? Donc, c'est pas forcément ne pas s'affirmer, ne pas dire, écoutez, vous avez bloqué un créneau, vous ne l'avez pas pris, vous le payez. C'est aussi une aide que l'on peut rendre à nos clients. Alors après, il y a l'art et la manière de le dire. Hein. Je l'ai pas forcément. Moi, je suis un peu brute de fonderie. Je dis les choses comme elles sont et comme elles viennent, souvent, sans prendre dedans. Après, on peut mettre les forces. J'ai tendance à appeler un chat un chat. Ce qui est correct. Mais on peut prendre des gants pour le dire. Mais toujours est-il que abonder toujours dans le sens du client n'est pas forcément un service à lui rendre. Voilà. Sur ce, le cappuccino préparé par mon mari. Patricia. Il y a un complément qui m'en fasse un aussi, quoi. Promis, je lui dirai. On te le fait livrer par DHL. Un petit coucou à Frédéric et puis Lise qui nous ont rejoints également. Coucou à vous. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à poser vos questions, on peut vous lire. Alors, on tourne la tête parce que les écrans sont tournés, que les questions ne tournent pas, mais on vous lit. Ouais.